Bonjour à tous, au sommaire, la Clio Collection en tarif, un nouveau concept chez Nissan, le Grand Prix d'Inde et le Ford B-Max se jettent à l'eau. Comme les Clio de Campus et plus récemment Bye Bye, la Clio 3 survit au catalogue sous la forme d'une série spéciale baptisée Collection. Cette édition, dont l'esthétique est inchangée, attire par son rapport prix-équipement attractif. Le ticket d'entrée est fixé avec le 1,2 litre essence 75 chevaux à 9 900 € en 3 portes et 10 590 € en 5 portes. À motorisation équivalente, la Clio 4 5 portes est 3 000 € plus chère, tout en offrant un équipement moindre. De série, la collection reçoit climatisation, autoradio CD-MP3, ouverture centralisée et ordinateur de bord. Le DCI 75 chevaux est proposé à partir de 12 590 € en carrosserie 5 portes uniquement. GPS Europe, régulateur de vitesse ou encore troisième appui-tête arrière sont proposés à 1 100 €, quelle que soit la motorisation. Le carnet de commande de la Clio Collection, produite en partie à Flins dans les Yvelines, est ouvert. Il y a des affaires à faire, à moins que vous ne préfériez la Peugeot 207+, à découvrir ou redécouvrir dans notre journal télé du 19 octobre. Parenthèse concept à présent, vous découvriez hier dans notre édition le Taygun, petit frère du Volkswagen Tiguan. Voici un concurrent tout trouvé, également présenté au salon de Sao Paulo qui ouvre ses portes aujourd'hui même au Brésil. C'est le Nissan Extreme. Ligne musclée et tempérament agressif caractérise ce SUV coupé que Nissan définit également comme une voiture de rallye destinée à la jungle urbaine. Ce coupé de plus de montée sur échasse profite d'une motorisation essence turbo et peut s'équiper d'une transmission intégrale. Développé et conçu en partie au Brésil, il pourrait rapidement y être décliné en série. Espérons qu'il traverse alors l'Atlantique, puisque le cadet du Juke aurait toute sa place en Europe parmi les Peugeot 2008, Renault Clio SUV et autres Q2. Le 17e Grand Prix de la saison de Formule 1 2012 se joue ce week-end en Inde, un tracé qui promet du spectacle avec ses virages variés et sélectifs. Alors quel type de voiture faut-il pour arriver à bout du circuit de Bude? Jean-Louis Moncey nous éclaire. Alors la première chose, il faut parler des pneus. Pirelli fait le maximum parce qu'on a les pneus les plus durs. Les plus durs chez les durs, les plus durs chez les tendres, parce que le revêtement est très abrasif et le circuit demande beaucoup d'énergie aux pneus. La deuxième chose, il faudra une voiture avec une hauteur au sol très très basse, pour avoir une très bonne tenue de route, une adhérence dans les grandes courbes. Et enfin, il faut une suspension très dure parce qu'il y a tout un enchaînement de virages, celui-là, mais toute cette partie-là, vous voyez, avec ça, où il faut vraiment des changements de cap violents. Il faut donc une suspension avant très très dure pour avoir justement ces changements de cap très réactifs. On mettra aussi pas mal d'ailerons avant parce qu'il faut avoir de l'appui naturellement et éviter le sous-virage. Et en l'occurrence, eh bien, ça donne une piste assez difficile. On ne peut pas avoir vraiment un canard boiteux sur ce genre de circuit. Pour finir, une petite publicité que vous avez déjà peut-être vue pour promouvoir l'absence de montant central du Ford B-Max. Les communicants ont de la suite dans les idées puisqu'ils font ici plonger un homme à travers l'habitacle du véhicule positionné à la perpendiculaire du plongeoir. Alors saute-t-il vraiment? Curieux de le savoir, passons de l'autre côté de la caméra, magie du cinéma. Mais au risque peut-être de vous décevoir, le cascadeur n'a pas risqué sa vie pour les besoins de la pub. Les séquences d'un plongeon sans voiture ont été immortalisées avant qu'il ne soit suspendu par les pieds pour réaliser la séquence de traversée de l'habitacle. Une réalisation aussi impressionnante qu'insolite. À demain.